occasion tout à fait importante. Vraiment. Voilà, alors je passe la parole à Ekaterina Nikolova, qui est compositrice. Merci pour cette invitation. Alors, l'identité de l'étrangeté. Oui, le titre a un peu changé depuis que je devais donner... voilà. Nous entendons actuellement le slogan « La France aux Français », largement utilisé par le Front National et toute l'extrême droite, avec parfois des variantes « Ici, c'est chez nous ». Comme si la France était colonisée et n'appartenait pas aux Français. Comme si nous étions sous l'emprise d'une domination occulte juive, arabe ou musulmane. Derrière le faux bon sens de la phrase de la France aux Français, on entend surtout l'incitation à la haine et à l'exclusion de tout ce qui semble étranger ou encore divisé entre ceux qui seraient des vrais Français et ceux qui sont qualifiés de Français de papier. Je le suis moi-même, française de papier. Mais j'aime mon état d'étranger partout. Je suis française en Bulgarie, bulgare en France, l'un et l'autre en Allemagne, en Turquie, en Autriche, partout. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de me plaire en tout lieu et de n'être dépendante de nulle part. En écrivant ce petit texte pour ce soir, il m'est venu à l'esprit le poème de Jacques Prévert, « Étrange, étranger ». Les étrangers de Prévert sont petits, adolescents, enfants, doux musiciens, jongleurs. Ils les intègrent dans la France aux Français. Vous êtes de la ville, vous êtes sa vie. Il les voit dans leur jeunesse, dans leur âme d'artiste. Il les associe à la paix et à la beauté. Le poète dénonce le mépris, le rejet de la xénophobie, le racisme, et il défend une cause des principes et des valeurs. C'est un hymne à la diversité de la France dont nous sommes tous issus. Et en 2017, hélas, ce poème est toujours d'actualité et par ce texte poétique sous forme d'un entretien sonore et musical, le poète nous invite à cette réflexion du sens de l'identité. Qu'est-ce qu'est l'identité de la France? La question est extrêmement complexe, bien sûr. Et parlant d'identité, elle est matérielle, elle ne peut pas se quantifier. Elle se modèle indéfiniment en fonction des expériences et des réalisations dans le passé. C'est la concordance du temps présent avec le temps passé qui compte et qui représente et la détermine. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par cette question, mais donner une seule définition me paraît difficile. Est-il possible de donner un contenu à la notion, à l'identité de la France? On posait cette question à Fernand Braudel, à laquelle il répondit « Oui, à condition qu'elle laisse place à toutes les interprétations, à toutes les interventions. Il y a une identité de la France à rechercher avec les erreurs et les succès possibles, mais en dehors de toute position politique partisane. » D'après de nombreux historiens, l'identité est démocratique et constituée par l'existence d'un patrimoine commun de droits et de libertés. Cette identité-là est envisagée en tant que projet politique en devenir, contrairement à l'identité nationale, qui, elle, est une définition fermée, fixée, figée. Et si c'est l'identité de l'étrangeté des étrangers, des étranges étrangers, qui caractériserait aujourd'hui cette identité de la France. Ce qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir la liberté dans l'exercice de l'esprit critique, d'être capable d'intégrer les différences sans les faire disparaître, pour découvrir les autres dans leurs étrangetés et bâtir une vie commune dans la paix et l'unité. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, homme de pays loin, cobaye des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez,
même si vous mourrez. Jacques Préval.